Ok, bah Popo qui prend son second. Popo qui prend son secondary. Bon, Ok. bah, un peu trop à l'aise. Un peu trop à l'aise, Popo, il va peut-être le regretter. Ah, c'est parti, on rigole. Mister Popo contre Nono, Peach contre Rosalina sur Holo Bastion. T'en penses quoi du match-up? Alors, le match-up, franchement, je pense que je suis mal informé. Sur le papier, je pense que c'est even. Parce que close range et set play, les deux se débrouillent plutôt bien. Après, Rosa a une force qui est pas négligée, qui est du coup son absorption du navet. Ouais. L'absorption du navet, elle est vraiment forte parce qu'elle peut empêcher parfois Peach de zoner et de forcer l'approche. Cependant, après voilà, Peach, elle a énormément de, elle a un knockback power de fou, elle a un damage output de fou, et du coup elle peut très vite mettre Rosa à kill %, et sachant que Rosa est très légère, c'est léger. c'est extrêmement léger Rosa. C'est peut-être l'un des seuls défauts du perso. Elle est très très légère. Je pensais que c'était genre moyen. Ah non. Middleweight. Je crois qu'elle est top 10, elle est top 10 light. Elle est top 10 des légers. Ah oui, elle est très légère, elle meurt très vite. Et c'est le défaut de Rosa, et ça s'accentue encore plus contre les persos qui ont un gros power et un gros damage output, comme Peach. Donc je pense que le match-up est even, je pense que les deux ont leur force. Je pense que Peach pourrait peut-être abuser des combos vu la box la taille de Rosa. Je sais pas ce que t'en penses. Bien sûr, également. La hotbox de Rosa également. Le problème c'est que ce que tu as dit c'est pas faux, mais comme Rosa est très floaty, ça fonctionne pas. Ça, En fait, la majorité, ça va. bah ouais, en fait c'est un personnage qui va... Oui, elle va prendre beaucoup de dégâts, elle va mourir vite, mais en fait elle va pas prendre forcément très facilement les combos. Ou alors ça dépend lesquels. Ouais. Genre le Nerner père Palutena, elle le prend bien, tu vois. Oh là là. Ok. Mais elle, Rosa, enfin Peach, elle fait float. Oh là là Oh là là. là 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 là. Elle fait float, nerf. En fait, elle touche très près du sol. Et en fait, il suffit que lui fasse une DI up, il se retrouve trop haut pour que ça puisse toucher. Ou alors ça mettra un switch spot, un zero spot. Ok. Donc je pense que c'est even, et pour l'instant Popo qui domine, hein. Popo qui domine, il a très souvent le mid stage, il juggle bien, il ledge trap bien. Surtout la force de Popo c'est vraiment sur ledge trap. Il mix up très bien au ledge trap, il joue un très bon FPS au ledge. Et Nono qui le subit pour l'instant, à voir s'il s'adapte. De toute façon le problème de Nono en général c'est son désavantage, et là on le voit très bien. Sachant que Popo c'est quelqu'un qui va, comme je disais, qui va juggle très fortement, qui va très fortement catch les landings. Tu peux pas land en fait gratuitement, jamais land gratuitement contre Popo. Et c'est vraiment... Toujours bien réfléchir. Ah oui, il te permet pas d'autopilote en fait. Ok. Voilà, tu peux pas autopilote. Donc voilà. Et le 7, pour l'instant la game n'est pas serrée du tout, hein. Le comeback paraît compliqué pour Nono, même si on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais... Sans Monsieur Popo, l'étoile du Nord. Là, ça me semble ça fait 4 ans il est étoile du Nord, étoile du monde. On se rappelle de qui il a battu 2 jours. Ouais, M4E quand même, hein. Ah ouais, Sérieux? Il a fait galérer les tags, Non, c'est vrai. il a galéré beaucoup de monde, hein, ça. Ouais. Il peut renaître. Moi je pensais qu'il aurait refaire. Et s'il avait fait un second fer, ça aurait peut-être frame trap. Après peut-être que comme il était trop bas, ça aurait disconnect à la fin du fer. Donc après lui économise pas peut-être moins, mais. Et la dash attack qui tue pas. Si c'est un chat, il tue avec la dash attack, sinon. Ah ouais, c'est le bac. Je crois que t'as envie de donner des idées à Monsieur Popo là. Ok. 1-0 pour Popo. Ok, maintenant je sens l'humain, tu jettes l'humain dehors à chaque fois. Je rajoute des cocards à chaque fois. Pas de l'humain tout le match. Bon, 1-0 pour Popo. Grosse domination, surtout sur l'avantage, surtout sur le ledge trap. À voir si Nono il s'adapte, à voir s'il est plus patient. Si je vois le l'humain, je vous dis tout, Monsieur Popo. Faites attention. Hein. Tu sais que je viens de penser en plus à ta connerie, tu sais que c'est impossible de jouer sans l'humain. Parce que dans ce cas-là, il faut que tu jettes l'humain off stage et que tu laisses ton adversaire taper. C'est impossible. Ah oui, voilà, ouais. Mais ça, Ok, il ok. s'est bloqué sa l'humain, tu vois. Eh bah parfait, voilà. Oh la tech de zinzin. Je veux une rosa sans l'humain. Ah ouais. Et sur Holo Bastion aussi. Sur Holo Bastion aussi. June, T'es sûr? June, White de l'humain. Ah, enfin un mec intéressant. Je veux voir une map coincée. Et c'est reparti, game de PS2. La map elle est déjà bien plus en l'avantage
de pitch, mais ça reste quand même une bonne map pour les deux évidemment. Low ceiling du haut, low ceiling vers le haut, donc Popo va pouvoir abuser du juggle. Juggle, père qui tue tôt. Le père qui tue super tôt et faut savoir que... Avec le plafond, ça va accentuer ce point fort. Exactement. Petit plafond du haut et surtout, c'est Rosa a des 0 to death sur PS2. Sérieux? Oui. Ça fonctionne mieux sur les super heavy, mais lui il travaille en ce moment Popo et il arrive de mieux en mieux à le faire. Non mais sur Holo c'est plus sur PS2. Ah ouais, ok. Ah ouais, j'ai trouvé le Et donc voilà, je pense bizarrement c'est le counterpick de Nono, mais c'est une map qui m'a l'air bien fort dans le match-up pour Rosa, parce que faut savoir que le défaut de pitch, entre guillemets le défaut de pitch, même si elle peut flotte, c'est la fois sur sa qualité comme son défaut, c'est qu'elle en désavantage elle prend la sauce de fou. Ouais, mais quelle flotte. C'est ça, elle flotte. C'est ce que compliqué, j'allais dire. Ouais, mais quoi en fait, c'est Oh là là. Je pense pas que ça tue. un gros smash là-dessus, Oh non. c'est harmonie, ça tue tous les jours. Et toutes ces heures, ça va avec. Non, même à 46, le F smash. Le S-Smash il tue Non. à 40. Non, F smash. le F smash il tue pas. Ça dépend de quel club il avait. S'il avait un certain club, je pense que ça tuait. Celui qui envoie son. À la limite, peut-être s'il avait d'arabe. Mais là, il y en a. Monsieur Janis, vous me Ouais, faites du ça. coup, C'est possible. Le S-Smash il il y a tue une tous les jeune. jours. Moi je pense qu'il tue. Bah, c'est comme le smash que ton frère il a dit hier à 42% là, à 38% que je le tuais. Et après finalement il a dit ah non tu me tues pas. On a essayé, tu me tues pas, il a dit. Arrête hein. Moi je te dis il tuait pas là. Vas-y, on replay après. C'est dehors, on fait la même. Bon. On va peut-être recommencer sérieusement la game parce que il y en a un qui a des écouteurs et un autre non. Et donc, petit slide, enfin slide avantage de pourcentage pour pitch. À savoir que je dirais que le lead de pourcentage dans ce match-up là est très important. Plus important pour Peach que pour Rosa, parce que Peach a un gros damage output, donc elle peut vite se rattraper sur retard. Contrairement à Rosa, qui elle va tuer tôt, certes, surtout sur PS2. Mais voilà, si elle met pas les pourcentages adéquats pour exploiter son key power, elle va peut-être galérer. Donc là c'est ce qu'on voit, un très bon walling de la part de... Ah, Rosa, ça galère à tuer. Ah non, Rosa ça galère pas du tout à tuer. Mais ça peut galérer à mettre dans les pourcentages, dans la range de pourcentage où il tue. Ok, ouais, j'ai mal compris. Ah, regarde. Père. Très bon walling en tout cas de la part de Nono. On voit quand même Popo qui commence, parce qu'il s'adapte très vite, il commence directement à s'adapter en fait au walling de Nono, il commence à casser le rythme, à changer le rythme. On n'a pas encore vu d'overshoot mais sur PS2 on peut pas lui en vouloir. Et quand on parlait de cette situation, Et oh là 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 là. on en parlait, 570, quelque chose comme ça. il était à 68 avant la up throw, sachant que voilà le premier était true, le deuxième non, mais ça montre bien le défaut qu'on parlait sur la map du match-up. T'en penses quoi Requiem toi tu penses que qui va gagner cette game là? Je pense que sur cette game là. En vrai je pense à Poco parce que même si Nono il arrive à trouver une ouverture et à l'exploiter, ben, malheureusement Poco je sens qu'il va très bien s'adapter et il va quand même pouvoir remonter. Salut Lorenzo, ça va mon frère? Salut, salut Lorenzo. Karim. Ça va Karim ou quoi? Karim il est venu soutenir. Karim il est venu. Et quand même on notera que Oh ça, vas-y. Ça c'est. alors Il a un juste, trap de. je veux pas dire que j'ai une bonne analyse du jeu, mais au moment où je dis que Popo a pris les infos et va commencer à s'adapter à jouer le RPS, il l'a fait et il l'a éteint. Donc je l'ai remarqué, Non, je l'ai mais remarqué. Je pense que je lui ai donné de l'envie en fait. Il a l'air en forme Nono. Il est pas mauvais, là il est chaud, mais sur des avantages il pose beaucoup de problèmes contre les bons joueurs, contre les meilleurs joueurs que lui. Parce que bah les bons joueurs savent whiff punish. C'est pas un bon joueur, c'est un incroyable. Sachez qu'au début Popo c'était vraiment le plus détesté. Dans le jeu c'était vraiment le plus détesté. On disait lame, les autres tiraient contre lui. Et là maintenant tout le monde tire pour lui. Tout le monde adore le regarder. Dans 3 ans. Ça va très bien Karim, merci. Ah oui, mais je l'ai vu sur Metafy. Non mais Dabuz il a fait un gros coaching masterclass de fou sur Rosa. Hein. Ouais, il a vraiment fait tout. Il explique tout littéralement comment faire les chats, comment faire les combos. Franchement si ça pour pas lui de la part de Louis Monnier ou quoi, je pense que...
Si, il y a John Numbers qui l'a fait. Quand John Number, restez au ledge. C'est bon. Picas, come va Picas? Está bien? C'est italien, pas espagnol. C'est un espagnol? Non, c'est même pas un espagnol, je crois, en plus, Picas. Si, ouais. Oh, aïe, 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 aïe. Ça, là, ce qui vient de se passer illustre parfaitement la prise d'information, tout simplement. Parce que ça, il peut pas le sortir de sa poche. Ça, il a forcément vu que Nono est trop paternisé. Et il est trop paternisé dès qu'il est en désavantage positionnel ou en juggle. Il est trop paternisé. Le problème que j'ai, et que toi tu n'as pas, c'est que sans jouer, tu arrives à direct analyser les patterns ou si c'est adapté ou non, tu vois. Tu parles de Coco? Ouais, et même, toi en général, t'as pas besoin que tu joues pour être analyste. Ah oui, oui, oui. Mais tu vois pas, mais tu le vois quand même quand il prend. Tu vois quand même qu'il change les options, ses options de punition. Ouais, mais je mets plus de temps que in-game. Ah oui, ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça que pour le genre de jeu, le type de joueur comme toi, je conseille très vivement les VOD reviews. Parce que les VOD reviews c'est très bien pour toi parce que du coup si t'es pas capable d'analyser ta game en plein set, de reconnaître les situations en plein set et de prendre les infos, tu fais de la VOD review. En vrai, en plein set, j'arrive à... Moi je dois bourrer par contre. Contre des joueurs de mon niveau, tu vois, ou même un peu plus fort, j'arrive à bien analyser, bien m'adapter. Ok, ouais, mais c'est parfait. Je vais me branler. Le télétravail c'est la vida loca, mi amigo. J'arrive. Profite, Picas. La dernière. Coco est en train de te dérouler. Bon là il y a eu deux problèmes pour Nono dans ce set, c'est manque d'adaptation et manque de reconnaissance de situation lorsqu'il est en danger en désa. Je pense qu'il a trop laissé Popo jouer dans sa zone de confort. Genre là on le voit par exemple là il a le mid stage, t'as vu ce qu'il a fait? Là vous avez vu ce qu'il vient de faire là? Il y avait le mid stage, il a reculé, il a fait un AV. Parce qu'il a peur en fait, il a peur. Ah, il lâche le contrôle pas. Oui c'est ça. Ok, ouais. Il est tombé sur le mauvais joueur. Mais là voilà, le peu de fois où il a l'avantage positionnel, où il a le mid stage et le center stage, Comme là, il recule. Bon là il a une bonne phase d'avantage, un bon combo, mais il recule, du coup il give up son avantage state. Et ce qui fait que du coup il fait pas peur à Popo, et Popo peut bien plus facilement se permettre de prendre des décisions FPS, de prendre des initiatives, parce qu'il a moins peur de se faire punir. Si tu montres pas à ton adversaire que tu peux punir ses intentions, même les plus folles, les plus mix-up, et ben il continuera à le faire. Il continuera à le faire, que le risk reward soit bon ou mauvais, peu importe. Là il y a des choses que Popo fait, le risk reward, je peux te garantir qu'il est pas si fou pour lui. Mais comme Nono le punit pas, il peut continuer à le faire. Et du coup au final il va choper les risques, c'est pas le reward. Le reward n'est pas le risque. Moi il y a plein de trucs que je le vois faire, là je l'aurais déjà puni, tu vois. Ouais. Ça tu vois il a pas le droit de faire ça contre moi. Le dashback comme ça là. Bah dash shield dashback comme ça. Tu cours, tu dash attaque. Même si tu te prends dans le shield, au moins tu lui envoies un message que c'est pas gratuit, tu vois. Là il a laissé s'exprimer, tu vois. Regarde, Ouais. regarde. Ah ouais. En fait en gros si t'envoies pas un message à ton adversaire, en fait c'est un jeu de combat donc chaque décision, chaque move que tu fais a un impact sur le déroulement entier de la game. Oui. Forcément. Si lui tu lui fais pas peur sur une certaine situation, il va continuer à jouer dans cette zone. Oh non 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 Ouais, il a mis le backer. non. Il a tapé avec l'humain. Il a tapé downer avec l'humain. Downer. Ah ouais, ok.